À le dire, Non, je pense délicat. Ils n'ont pas trop compris mon engagement. C'était pour moi aussi un chemin de vie de quelqu'un qui sort de Porte de la Chapelle. Pas le sentiment d'avoir commis une erreur. Mais on vous l'a fait payer quand même. Nous sommes en 2006 lors d'une des campagnes électorales pour la présidentielle les plus excitantes de ces 20 dernières années. Elle oppose deux candidats assez différents, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, qui vont susciter un mot qui était assez rare dans le débat récemment, à savoir le vote de passion, peut-être même le vote d'adhésion. Attention, ça ne veut absolument pas dire ici que je présume qu'il promettait le Thriller de Michael Jackson à la France ou alors le Miss Education de Lauryn Hill à la France, même si moi j'aurais kiffé bien sûr, mais c'est juste pour vous dire que dans le contexte de l'époque, il y avait une véritable emphase autour des deux candidats. Les deux camps étaient exceptionnellement passionnés et dans cet engouement assez particulier, on va revenir sur comment les carrières de trois artistes principalement, mais pas que, se sont brisés, à savoir Doc Gynéco, Miss Dominique ou encore Faudel, qui lui-même reconnaît aujourd'hui avoir cru à près de 30 ans quand même au Père Noël. J'ai cru au Père Noël. Voilà. Et vous n'y croyez plus. Voilà, j'y crois plus. Bon, comme d'accord. beaucoup de gens. Voilà. Alors on pourrait, parce que j'adore ça, mais je vais vous épargner une analyse politique de fond, c'est-à-dire qu'on va revenir globalement sur le contexte. À l'époque, Nicolas Sarkozy, pour une certaine partie de la droite, dans un pays traditionnellement à droite, incarne une sorte de renouveau. Après 2 mandats de papy Jacques Chirac et surtout le second où il était un peu plus mou, il incarne une droite un peu sociale mais surtout très sécuritaire. En plus sur son CV, il a le truc d'ancien ministre de l'Intérieur où il avait sorti une phrase qui avait marqué tout le monde, à savoir qu'il allait nettoyer les banlieues au Karcher. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Il se la jouait un peu monsieur propre de la banlieue et il y avait une adhésion parce qu'effectivement le peuple de droite était friand de ce nouveau personnage assez charismatique. Et de l'autre côté, de façon très fine, il reprenait à son compte une petite partie de l'électorat du Front National. Il leur parlait et d'ailleurs ça va se voir dès le premier tour parce que Jean-Marie Le Pen va faire le pire score du Front National au cours des 20 dernières années. Donc Nicolas a sa ferveur et du côté des artistes très traditionnellement, on retrouve des gens comme Johnny Hallyday ou encore Michel Sardou qui sont derrière le monsieur. Première fois que je viens à un meeting, je suis un peu ému malgré que j'ai... Et en face de lui, ce qui rend le combat encore plus inédit, c'est un autre personnage, c'est-à-dire que c'est une femme, première fois qu'une femme va arriver au second tour de la présidentielle en France, et elle incarne effectivement des valeurs de gauche beaucoup plus modernes. Elle veut augmenter les bas salaires. Lui préfère détaxer les heures supplémentaires. Et en plus ou moins ce qu'on pourrait appeler les différents peuples de gauche français ont la rage d'avoir été éliminés en 2002 avant le second tour. Donc chez Ségolène Royal, même s'il y a énormément de distorsions au sein de son propre camp, même si on va lui faire un gros procès en incompétence qui dure jusqu'aujourd'hui et qui vient aussi du fait que ce soit une femme politique en France, parce qu'il faut pas le nier, en fait elle a réussi à faire rêver une partie de la population. Beaucoup se sont dit on va y arriver, on va changer les choses, une nouvelle femme, une nouvelle gauche, une nouvelle mentalité. En plus elle avait son propre style. Quand vous êtes mal, il faut appliquer la bravitude. Le froid chinois ne change rien, Ségolène Royal reste la dame en blanc. Et qui vient sur la Grande Muraille conquérir la bravitude. C'est toujours la sonnerie du réveil de mon portable, ça. Et il y avait donc chez elle, de façon plus traditionnelle, beaucoup plus de soutien d'artistes, parce que les artistes soutiennent de façon générale plus facilement les candidats de gauche. Ils se rapprochent dans l'idéologie générale, et je ne suis pas en train de dire aussi que c'est une idée certaine, je parle d'idéologie générale, beaucoup plus des préoccupations du peuple, mais aussi fatalement dans le cas précis des minorités, parce que quand on entend ce que Sarkozy dit, même si Ségolène Royal avait une vision assez conservatrice aussi de la société, ça faisait quand même un grand écart, et de fait par opposition, elle avait au moins cette caution médiatique là. Elle dansait avec Jamel Debbouze sur Dia. Il y a comme un coup d'église dans la France et dans l'enfance, il y a comme un coup d'Afrique dans les caisses de la France. D'ailleurs, il y avait un truc artistique très drôle dans sa campagne à elle, qui a été un peu réveillé cette année par Mélenchon quand il y a eu cette chanson-ci. Jean-Luc Mélenchon, nous on n'aime pas la police. C'est que la campagne de Ségolène Royal était accompagnée de musique, c'est-à-dire que quand vous alliez à ces meetings, il y avait la chanson du meeting de Ségolène Royal. Et il y avait aussi cette chanson que quasiment tout le monde a oublié. C'était un groupe de zouk coupé décalé qui s'appelait Classe Affaires, qui était venu sur le devant de la scène. Et pour défendre Ségolène Royal, elles avaient sorti une chanson qui s'appelait Ségolène. Et franchement les gars, moi je suis désolé, hein, c'est un hit manqué de l'été. Est-ce que maintenant tu vois qui c'est? Même Sarko on a plus cassé. Ce
titre pour moi était absolument incroyable. Elles étaient même passées au grand journal pour le présenter. Et chaque fois que j'en parle, personne ne s'en souvient. Donc du coup, je vous le remets. Les pics qu'elles envoient aux autres politiques, même à Michel Alliot-Marie en disant « Mais Ségolène, elle va gagner parce que c'est la bombe du parti. » Alors là, franchement... Elle est plus douce qu'Alliot-Marie, plus fun que Martine Aubry, c'était la bombe de son parti. Et la meilleure rime pour la fin, c'est quand même le « Elle est géniale » et même royale. C'est génial, Ségolène, et même royal. Non les gars, franchement, je sais pas si vous les connaissez. Dites-leur que moi, je veux qu'elles me contactent. On met la chanson en streaming, tout le monde va écouter. On adapte ça là pour 2027 et on va danser ça en kuduro pour la prochaine soirée Music Feelings. Parce que oui, on aura une soirée Music Feelings. On va danser ça en kuduro en fait. On peut même faire venir Tata Ségolène. Bref, là, j'ai essayé de vous replonger dans le climat et dans l'antagonisme de l'époque. Et à savoir que quand il y a un truc aussi passionnel, vous vous dites bien que celui qui soutient l'un voit l'autre comme son ennemi juré, comme un mauvais Gaulois. Et c'est dans cette espèce d'opposition brutale que trois artistes différents vont se retrouver derrière le même camp en 2006. Et là, tout de suite, nous allons voir le parcours qui va les mener jusque-là, en commençant par Faudel, celui qu'on surnommait le prince du rail. Jeune Algérien né à Mantes-la-Jolie dans une famille plus ou moins nombreuse. Ils sont 7 et surtout, c'est très important dans sa carrière, il grandit en cité. Il connaît plus ou moins les difficultés de cet univers-là. Sa grand-mère lui fait découvrir le rail. Il se passionne pour la musique. À la base, il veut faire de la compta, mais il finit par trouver plus ou moins un espace dans l'écosystème musical. Il fait les premières parties de MC Solar, de Khaled, et en 95, il finit par atteindre le mainstream. Et on découvre ce personnage assez simple et qui représente surtout d'autres choses en fait. C'est-à-dire que c'est un gamin qui a grandi en banlieue, qui a grandi en cité, qui réussit à atteindre la scène populaire en revendiquant ses origines, ces mêmes origines qu'on retrouve totalement dans sa musique, avec notamment son premier hit single Tellement je t'aime. Tellement je t'aime, je pense à toi, tellement je t'aime. Partant de là, Faudel va commencer à incarner une sorte de petit modèle de la société française. Ses origines sont mises en avant pour montrer aussi l'étendue de la réussite de son parcours. Il va gagner le prix de la révélation de la musique aux Victoires de la musique en 99 avec un album qui encore une fois est très variété, mais toujours avec toutes les sonorités rail qui lui viennent de son enfance, qui lui viennent de sa grand-mère. Donc cette jointure-là lui permet certes d'avoir un attrait du grand public, mais il touche aussi le cœur des mamans, des enfants de banlieue et même parfois de certains gars du quartier qui se disent c'est vrai que c'est pas trop ma cam, mais respect au frérot, il a réussi et il porte malgré tout les couleurs de ce qu'on aime, de ce qu'on représente et de d'où on vient. En plus, il va être validé par de vraies légendes comme Khaled ou Rachid Taha. C'est aussi à partir de ce moment-là qu'il obtient son surnom de prince du rail. Il sort son second album qui a encore un succès. Il continue sur cette vibe pop arabisante sur le troisième Un autre soleil en 2003 et c'est encore un succès avec le single notamment Je veux vivre. Et enfin, 3 ans après ce succès, il sort le single Mon Pays où il fait un parallèle entre le fait de dire que même si effectivement je semble venu d'ailleurs, même si effectivement j'ai d'autres cultures et j'ai cette culture africaine en moi que j'assume et que j'expose, en fait la France ça reste mon pays, j'ai grandi ici, je suis né ici et I will always love it comme Whitney Houston. Nous sommes en 2006. L'album entre à la première place des charts en France. Ça fait 10 ans de carrière pour Faudel. Le succès est à son paroxysme et c'est là qu'il va surprendre tout le monde quand il va s'engager politiquement. À savoir que Faudel va trouver que le programme de Nicolas Sarkozy était ce qu'il fallait à la France, c'était le plus proche de ses valeurs et il va donc décider de le soutenir et même de chanter pour lui, en lui précisant que toute sa famille à lui est derrière tonton Nico. Un mot, je suis très heureux et tellement je t'aime, je pense à toi. En tout cas, toute ma famille est avec toi. Et comme on dit chez nous, Inch'Allah, et puis j'ai aucun doute. Moi, je voudrais juste chanter une petite chanson et prouver comme quoi j'aime mon pays. C'est un petit air qui fait « Je ne connais pas ce soleil ». Alors, peut-être que c'était toute la famille proche, mais Faudel n'avait pas pensé à prévenir les cousins et les cousines éloignés, à l'instar d'une autre chanteuse qui va connaître le pic de sa carrière la même année en 2006. Elle s'appelait Miss Dominique et nous l'avions tous découvert avec brio d'ailleurs lors de la Nouvelle Star où elle avait perdu face à Christophe Willem.
Au moment où Miss Dominique va émouvoir des millions de foyers dans la France avec sa voix soul, son groove incandescent, en fait, ça fait quand même plusieurs années qu'elle fait carrière. C'est une jeune dame originaire de la Martinique qui a toujours été passionnée par la soul, le groove et la Fitzgerald. Et vers la fin des années 90, elle va faire les chœurs pour des artistes comme Manu Dibango et elle va même trouver un record deal, c'est-à-dire qu'elle va signer. Elle se fait appeler Bechada, un nom un peu américain, pour pouvoir coller à la musique qu'elle faisait, mais elle sort 2 albums qui vont passer totalement inaperçus et elle semble un peu s'éloigner des micros, elle n'y croit plus trop, jusqu'au jour où elle voit des candidats de la nouvelle star chanter sur du Tina Turner et elle se dit mais ce sont des amateurs, laisse-moi aller leur montrer comment on fait. Son histoire d'amour avec le public commence à ce moment précis. Elle va ensuite sortir un album principalement composé de reprises, mais pas que, qui s'appelait Une femme battante. Ça collait avec son image, on retrouve les reprises un peu plus soul, et mais on commence aussi à insérer des titres originaux en français. Et l'album va être un succès assez inattendu pour ce genre de musique en France. Elle va faire 130 000 ventes, plus du disque d'or. Nous sommes en plein 2007. Tout le monde se dit, sa carrière est lancée. On va avoir une chanteuse plus ou moins de soul dans le paysage mainstream français. Déjà, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas. mais je ne sais pas. Non, mais c'est une expression. C'est quoi son problème elle avec n'est pas nous, dans là un état complètement Mais normal. qu'est-ce qui vous prend? Mais il lui arrive quoi, la dame? Non, Elle mais- me voit, elle me connaît d'où pour me juger? Non, la soul, cette musique magnifique et riche qui a aussi inspiré le 3e artiste qui va principalement nous intéresser dans cette vidéo, à savoir Doc Gynéco ou encore Bruno Bozir. Et peut-être que le monsieur mériterait une vidéo centrée sur lui, à lui tout seul. Mais dans tous les cas, Doc Gynéco est en fait un gamin qui vient d'une famille modeste. Il grandit dans le 18e arrondissement et on le sait tous parce qu'on a écouté ses chansons, à savoir qu'il en parle souvent. Et c'est justement ça, c'est-à-dire que il a ce côté un peu subversif. Ce fut un conteur. Et l'une de ses premières grosses apparitions médiatiques, c'est dans le ministère Amer avec Passy et Stomy Bugsy notamment, et ils étaient justement dans ce groupe dans une mouvance de gangsta rap sur des titres comme Sacrifice de poulet qui va leur valoir une poursuite en justice de la part du ministère de l'Intérieur pour provocation au meurtre, ou encore Brigitte femme de flic. Est-il que progressivement le personnage va complètement s'évader de ça, il va cartonner avec son premier album Première Consultation qui pour moi est un classique en 96, et petit à petit dans sa carrière il ne va faire que s'éloigner ou alors tirer la corde entre ce qui était ses débuts et ce qui serait son avenir. Déjà quand il revient en 2001 avec l'album Quality Street, il s'éloignait déjà beaucoup d'un hip-hop strict pour se rapprocher de la variété, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'il comprend très bien dans l'album Solitaire qui arrive en 2002. Il voit très bien qu'il devient trop mainstream d'une certaine façon au niveau de son image, de son son et des expérimentations musicales qu'il veut faire et du regard que la rue avait sur lui et de ce qu'il portait comme message au début. C'est-à-dire que le grand écart qui était presque limpide et qui avait adoré ce personnage totalement exubérant sur Première Consultation parce qu'il était à la fois cash et accessible, commence à s'effriter et ça ne va plus jamais s'arrêter. Parce qu'en 2004, il se fait virer de son label. En 2006, il sort un double album qui va avoir un succès assez mince, mais en 2006 malgré tout, ça fait 10 ans que Première Consultation qui est un classique est sorti, il reste encore très présent dans le paysage médiatique, à savoir que quand on dit Doc Gynéco, tout le monde l'écoute, et c'est pour ça que le jour où il va se rendre à l'université d'été de l'UMP et qu'il va tenir les propos suivants, il va y avoir un froid glacial. J'ai vécu 25 ans sous perfusion sociale avec lui, entre parenthèses Nicolas Sarkozy. On a décidé peut-être d'avoir une idée sociale de droite qui pourrait faire stopper cette idée de toujours vivre avec les aides dans les quartiers et de redynamiser ces endroits où les gens ne vivent qu'à 100% d'aide sociale. Je pense que vous commencez à voir là où est la douille. Et pour ceux qui me diraient oui mais c'est son opinion, non. Bien sûr que c'est son opinion, mais de fait, les gens qui vont entendre ça, notamment dans les quartiers, vont se dire « Mais qu'est-ce qui se passe en fait ?» Le doc, c'est vrai que ces derniers temps, on l'a pas trop suivi, mais qu'est-ce qu'il peut dire comme ça? Est-ce qu'il n'est pas en train de nous trahir? Lui qui a 10 ou 15 ans portait ou alors nous représentait d'une certaine façon en fait. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et ça va s'aggraver aux yeux de ce public-là parce qu'il va aller plus loin. Quand on va lui dire que mais en fait, Nicolas Sarkozy traite les jeunes de banlieue de racailles et dit qu'il va les nettoyer au Karcher, il va répondre ceci. Les banlieusards, ce sont des clowns. Ils sont choqués d'avoir entendu
Racaille ou alors Karcher, alors que tous les jours, ils s'insultent entre eux. Sur la suite, il va dire qu'il a payé sa carte de l'UMP à 50 €, que Nicolas Sarkozy est un ami, que Johnny Hallyday c'est son père. Bon, on l'a pas vu pendant la bataille de l'héritage là, mais à l'époque en tout cas, c'était son père. Donc, il est plus ou moins très fier d'assumer ces positions-là pendant la campagne présidentielle, et cette campagne va durer pas mal de temps. Et comme je l'ai expliqué au début, il y a des antagonismes qui sont assez forts, chacun tient sur ses positions, et donc ces trois personnages principaux, Faudel, Doc Gynéco et Miss Dominique, sont plus ou moins la caution diversité artistique ou en tout cas musicale de Nicolas Sarkozy. Miss Dominique va d'ailleurs aller un peu plus loin parce que lors de l'entre-deux tours, elle va offrir un concert soul, majestueux au public galvanisé de Nicolas Sarkozy. J'ai toujours trouvé cette prestation assez hilarante, je vous conseille de la regarder si vous avez jamais vu. On voit qu'ils se font chier en fait, ils sont en mode franchement, voilà c'est bon quoi. Mais Miss Dominique, elle est passionnée, elle est à fond derrière son candidat, et c'est d'ailleurs elle qui va peut-être réaliser très tôt que son erreur était fatale, parce que le fait d'avoir chanté à ce meeting a exposé à la face de toute son audience qu'en fait, elle allait voter pour Nicolas Sarkozy. Donc de fait, dès qu'elle sort de là, il y a une polémique entre deux tours, elle se fait injurier, et les gens supputent qu'elle le fait parce que Nicolas Sarkozy lui aurait proposé un poste. C'est alors là qu'elle prend peur et qu'elle déclare au Figaro, les gars, non, on ne m'a rien proposé, d'ailleurs plus de politique pour moi, je vais seulement venir vous donner les vocals. Sauf que à ce moment précis, elle ne savait pas encore que c'était trop tard, à l'instar des deux autres. Parce que quand la campagne présidentielle se termine et que Ségolène Royal, perdante majestueuse, sort cette fabuleuse phrase « Quelque chose est né qui ne s'arrêtera jamais ». Mais je leur dis que quelque chose s'est levé qui ne s'arrêtera pas. Oui, je connais cette campagne par cœur, ne me testez pas. Le livre Ma plus belle histoire, c'est vous, tout ça. Hey, j'étais à fond. Pour revenir sur le sujet, après la victoire de Nicolas Sarkozy, il va y avoir l'heure du règlement de compte, du fait de payer comptant, et le principal concerné sera celui qui avait le plus de succès au moment où ça s'est fait. Faudel vient d'avoir un immense succès, ça fait 10 ans qu'il en a, et une des premières choses qui commence à apparaître à gauche, et d'ailleurs c'était assez bizarre, c'est de rappeler que gars, Faudel est parti vous envoyer voter là-bas. Déjà bon, pour ce qu'il représentait, pour nous qui l'avons toujours soutenu, c'est un crime, mais vous rappelez-vous qu'il est algérien. Il n'est pas français. Pourquoi est-ce qu'un Algérien qui n'est pas français appelle à voter pour Nicolas Sarkozy? Ça, c'était la première question qui va être posée. Et cette question va être suivie d'actes, parce que dès que Faudel va vouloir faire la fête de la musique en 2007, il sera hué, sifflé, et lui-même va commencer à prendre peur parce que le succès de l'album venant de se faire, il y avait une tournée qui était censée s'enchaîner. Du coup, le producteur fait des tests pour voir qui peut plus ou moins acheter, on annonce des dates et personne ne veut aller voir Faudel en France. Appelle tonton Nico et Carla, vous allez chanter là-bas. Quand on est un artiste, j'estime qu'il faut pas trop parler politique. Ils se sont engagés pour Sarkozy et qui sont allés chanter pour lui à la Concorde. Et voilà, aujourd'hui, ils ont plus de carrière, quoi. C'est un ascenseur émotionnel abominable qu'il va très mal vivre. C'est-à-dire qu'en plus, dans cette période-là, sa vie privée est un peu chaotique. Donc, il va entrer en totale dépression. En 2008, l'année d'après, il sort un livre qui s'appelait « Itinéraire d'un enfant de cité » pour justement revenir vers son public et leur dire que les gars, même si effectivement j'ai fait cette petite erreur, je suis un gamin comme vous, je connais vos problèmes, je pensais effectivement que Nicolas Sarkozy était la voie pour nous faire sortir de tout ça, mais on est censé se comprendre, j'ai même fait des tentatives de suicide et la réponse sera encore une fois la même, c'est pas quelqu'un qui t'a dit de voter Carla. Miss Dominique de son côté avait pris la poudre d'escampette un peu rapidement, donc on aurait pu se dire ah, comme elle a fui un peu vite là, elle a échappé, mais elle n'a pas échappé parce que la première chose, et c'est là peut-être le drame de sa participation à tout ça, c'est que quand elle a fini de chanter pour le clan Sarkozy, ils ont quand même laissé paraître dans la presse qu'elle était relou en fait. Elle était un peu diva, en gros elle nous a fait chier la Aretha Franklin de Fort-de-France. Donc en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils lui ont appuyé parce qu'il y avait déjà des petites rumeurs, une réputation de grosse connasse, alors que elle était venue les aider et les booster, et quand elle retourne en studio pour lancer une tournée, déjà c'est un peu frileux au niveau des tickets de vente, mais sur son second album, on va voir que le symbole qu'elle était, la fille noire qui représentait un peu cette image de soul, déjà est maigrie, mais en fait il n'y a plus le même sentiment d'adhésion chez une grosse partie du public qui la soutenait en fait. Elle représentait quelque chose au niveau de l'image pour eux, elle est allée vers Sarkozy, elle n'est plus tout à fait la même, donc le second album va avoir un très
mauvais accueil. Pourtant, j'étais allé la voir pour le coup en concert à l'époque et j'avais un pote producteur qui était très fan. Et justement, le jour où l'album est sorti, sur les Champs-Élysées, elle faisait une espèce de séance de dédicace, donc je l'avais accompagnée. Et je vous assure, on était les 2 premiers. Il y avait quasiment personne en fait. Je m'en souviendrai toujours parce qu'on est arrivé, c'était très malaisant parce que elle était face à nous, il y avait quasiment personne et elle était très inquiète. Donc c'était un peu horrible cette période-là pour elle. J'imagine que ça a dû être très dur psychologiquement de voir que en 2 ans quasiment, il y avait voilà quoi. Je l'ai vécu physiquement. C'est-à-dire que j'étais en face d'elle et on était les 2 sur la file et il y avait 2 personnes derrière. Et c'était une soirée organisée pour qu'elle reçoive les gens pour son album. Le jour, le lendemain de la sortie. Bref, elle a dû très mal vivre ça. L'album est passé totalement inaperçu. Jusqu'à son retour télévisuel récent où en fait elle repart à zéro sur le même genre d'émission parce qu'il y avait encore Marianne James en juge et elle était Miss Dominique en tant que candidate. C'est toi? Oui, c'est moi. Bonjour Marianne. Miss Dominique et Faudel ont été assez rapidement obligés de se rendre compte de leurs erreurs et malgré le fait que leur succès était vif, ça les a enfoncés. De l'autre côté, il y avait quand même Doc Gynéco qui n'a jamais perçu le fait d'avoir fait une erreur. Normal, dans son esprit, Nicolas Sarkozy était son ami, il était le fils de Johnny Hallyday et ce genre de choses. Donc, il était plus ou moins bien placé, les critiques de la banlieue, vu qu'il n'avait pas eu d'album à succès récent, ne l'ont pas tout de suite atteinte. Pire encore, pour pouvoir montrer vraiment qu'il était à fond dans son projet, il va sortir un album en 2008, produit par le fils de Nicolas Sarkozy, Pierre Sarkozy, qui à l'époque se faisait appeler DJ Mosley, et le titre de l'album c'était Peacemaker. Il va devoir faire quelques concerts, et c'est lors de ces concerts-là qu'il va comprendre que véritablement le public était fâché, parce que dans les peu de villes où il sera accueilli à base de sarco-facho, gynéco, collabo. Et l'album va faire moins de 2000 ventes sur le territoire français. Il aurait vendu ses propres albums de main à main à Porte de Clignancourt. Il aurait fait plus de ventes. Ah si, je le regrette, il a un certain talent. Depuis, vous avez dû vous apercevoir que vous n'avez quasiment plus revu ces 3 artistes sur la scène mainstream. Doc Gynéco, parfois, il passe sur certaines chaînes de télé parce que c'est quand même un gros nom, mais Doc Gynéco n'a plus jamais vendu aucun disque et son dernier album, je crois, a fait 620 ventes en première semaine. C'est-à-dire qu'il en est toujours au niveau de vendre ses albums là dans les rues. Je pense vraiment que s'il fait ça, franchement, Doc, si tu m'écoutes, si tu fais un stand quelque part, je te jure qu'on viendra, on sera plus nombreux en fait. De toute façon, on aura le plaisir de te voir, ce genre de choses. Et que bon, il y a un rapport nostalgique avec Première Consultation. Donc je pense que les gens sont allés le voir sur cette tournée-là à cause de ça et parce que le temps a passé. Mais de façon générale, son soutien à Sarkozy a détruit le rapport qu'il avait avec une grosse partie de son audience. Et il ne s'en est jamais remis. Et il n'a pas caché au cours de dizaines d'émissions qu'il avait vraiment regretté d'avoir participé à tout ça. De la même façon que Faudel jusqu'aujourd'hui continue de regretter. Il a dû quitter la France. Chaque fois qu'il a fait un comeback, ça n'a jamais marché sur le territoire français. Il a commencé à performer dans plusieurs pays du Moyen-Orient, mais globalement, sa carrière sur son marché principal ne s'est jamais remise de tout ça. Et d'ailleurs, le pire pour lui, et d'ailleurs pour eux tous, c'est que tout ça a été fait un peu pour rien. Parce que finalement, Faudel révèle qu'après que Nicolas Sarkozy soit allé au pouvoir, cet homme qu'il vantait comme étant un homme hors norme, lors de la campagne, ce sont ses mots, c'est un homme hors norme, ne l'a plus jamais appelé. Il l'a ghosté exactement comme les autres. Il a été élu, t'as eu des news, vous êtes resté quoi? Non, plus un coup de fil. Ah ouais. Plus du tout. J'aurais eu une de ces rages, c'est-à-dire que vous faites tout ça, vous soutenez, machin, et vous ne gagnez d'aucun côté. Vous perdez votre carrière, et même pas un petit poste ministériel, une petite députation, un petit parachutage, zéro. D'ailleurs, la seule célébrité de ce genre qui avait bénéficié de son apport à Nicolas Sarkozy, c'était David Douillet, qui était déjà, bon, quand même un sportif assez reconnu, mais tous ces artistes l'ont perdu des 2 côtés, et c'est aussi révélateur, on l'avait déjà vu aux États-Unis, du fait que le public s'identifie à un artiste, mais aussi à tout ce qu'il peut représenter. Et selon moi, c'était aussi accentué par le fait que c'était une campagne présidentielle très très passionnée, donc de fait, le fait d'avoir un sentiment de rejet pour l'artiste que j'aime et qui va soutenir autre chose était encore plus fort. On pourrait être tenté de faire le parallèle avec l'histoire de Chrisette Michel, et effectivement, il y a pas mal de points de ressemblance, mais je pense quand même que Chrisette Michel savait ce qu'elle faisait dans le sens où elle a pris son petit biais, et je suis sûr d'une chose, c'est que ces artistes dont on a parlé n'ont pas gagné grand chose commercialement par rapport à ça en fait. C'est-à-dire que Chrisette, elle est allée chanter pour le président et elle a été payée. Or, je pense que ces 3 personnes-là ont été prises par l'illusion du pouvoir, plus même que par l'idéologie politique. Et d'ailleurs, Doc Gynéco, il y a une interview avec Fred de Sky, et Fred de Sky lui dit: tu ne penses pas que tu as été contacté parce qu'effectivement, tu avais un rapport
trop jeunes mais que c'était plus pour pouvoir les attirer vers lui. Et Doc Gynéco est plus ou moins catégorique en fait. Il lui dit non, c'est vraiment parce que moi je suis un personnage subversif, c'est vraiment moi. C'est-à-dire qu'il ne voit pas le lien, parce que s'il voit le lien, ce serait un peu trop dur. Il pourrait se dire qu'il a été utilisé. Et dans le même truc, malgré tout, il reconnaît une chose. Il reconnaît que si ça avait été la gauche qui l'avait appelé, bah il y serait allé. Si la gauche m'avait appelé avant, c'est sûr que j'aurais fait partie aussi de ce parti qui est très critiquable. Donc en fait, il n'y avait pas un truc idéologique de fou. Et d'ailleurs, il précise lui-même qu'en tant que petit garçon du 18e, être appelé par quelqu'un qui a du pouvoir, un gars qui va peut-être être président. Et du coup, chez eux, on est un peu plus dans une sorte, contrairement à Cluzet Michel, de vouloir être un poil plus royaliste que le roi. Et justement, on retrouve aussi ça chez Faudel, parce qu'il sort une phrase qui m'a toujours paru un peu triste là devant Nicolas Sarkozy et tout le panel de l'UMP, c'est qu'il dit: je veux prouver que j'aime mon pays. Chanter une petite chanson et prouver comme quoi j'aime mon pays. C'est un petit... Frérot, t'as rien à prouver. Mais on voit bien que c'était un moyen de dire juste avec cette phrase qu'on peut aussi m'accepter. Nous sommes comme tout le monde, aimons-nous les uns les autres, on va progresser ensemble. Bon... C'était pas tout à fait le plan de Nico. Et enfin, Miss Dominique, qu'on retrouvera peut-être dans une autre collégiale d'artistes, parce qu'il lui est arrivé aussi pas mal d'autres choses, notamment sur sa dimension de personnage totalement inédit dans le mainstream français. Bah elle, pareil, quand on va lui poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle a chanté pour Nicolas Sarkozy, elle va faire elle-même une erreur qui est pour moi révélatrice de ce que je viens de vous dire. Elle va dire ceci. Dans le paysage musical, le paysage médiatique français, d'être une chanteuse et d'être de droite. Ah non, mais j'ai jamais dit que j'étais de droite. J'ai dit que j'ai chanté pour le président. Vous avez vu l'erreur? Écrivez dans les commentaires si vous avez vu l'erreur. Bah non, elle n'a pas chanté pour le président de la République, c'est pas vrai du tout. Elle a chanté pour le candidat de l'UMP qui était en train de se présenter au second tour, et ça change totalement la donne. Et pareil, elle aussi, elle dit, bah si la gauche m'avait appelé, j'y serais allé. Donc il n'y a pas vraiment d'opposition idéologique, et c'est pour ça que quelque part leur sort, même si ça paraît quelque part normal au vu de leurs audiences, j'ai quand même un peu de compassion pour ce qui leur est arrivé, parce que je me dis que finalement c'était plus ou moins des jeunes immigrés en gros qui voulaient se faire accepter, qui ont peut-être pas fait les bons choix, ça c'est clair, et qui en ont donc payé le prix fort. Dans un sens, j'aurais même préféré pour eux que ce soit de vrais combats idéologiques en fait. Là, ils n'ont rien défendu et ils n'ont rien gagné. Et on l'observe aussi sur le fait que les artistes traditionnellement à droite, qui eux ont soutenu Sarkozy, n'ont pas eu de problème en fait, à savoir que Michel Sardou, bon bien sûr c'est un nom installé, avec quand même cette chanson qui me semble toujours absolument iconique, alors on danse, qui est un programme politique pour Nicolas Sarkozy en gros, mais son audience ne lui en a jamais voulu parce que sa carrière était déjà très établie, mais aussi parce que très certainement, beaucoup d'entre eux pouvaient se reconnaître dans les valeurs que lui défendait, même si lui après s'est clashé de façon totalement personnelle avec Nicolas Sarkozy. Expliquez-nous pourquoi vous n'avez pas voté Nicolas Sarkozy. Bon, écoute, je vais pas vous rentrer, j'ai déjà eu une discussion avec lui, on s'est engueulé, on est fâchés, on se parle plus. Je vais pas recommencer à foutre la merde. Bref, nous arrivons donc à la fin de cette analyse qui revenait sur l'élection présidentielle de 2007, mais aussi sur le climat et comment les artistes peuvent se retrouver engrainés ou pas. Est-ce que vous trouvez ça légitime qu'ils aient perdu leur carrière? Est-ce que vous trouvez que c'est un peu trop dur? Où vous situez-vous par rapport à leurs idées et à leurs idéaux? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à vous dire que si un artiste que je soutiens va dans un sens opposé à ma pensée, je ne le soutiens plus? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à vous dire que non, c'est chacun son opinion? Ou alors, est-ce que vous êtes plutôt du genre à dire que les artistes, quel que soit le cas, doivent se taire, faire leur musique, leur théâtre, leur film et ne pas venir polluer le débat politique parce qu'ils ne savent plus ou moins rien de la vie quotidienne de leurs fans en fait. Parce que c'est aussi un propos soutenu par plusieurs de ces artistes, notamment Faudel, qui dit que en réalité, beaucoup d'artistes sont à droite, mais ils disent qu'ils sont à gauche ou ne disent rien parce qu'ils ont peur des représailles. Et d'ailleurs, quand on parle de représailles dans ce genre de cas, il y a une histoire super intéressante, et l'histoire de Kali. Parce que Kali, lui, il avait soutenu de ouf Ségolène Royal, pour ceux qui s'en souviennent, c'était le chanteur de variété, il avait soutenu de ouf Ségolène Royal, et lui il explique qu'il a aussi subi les conséquences de ça, mais pas dans sa carrière musicale. Il dit qu'il a été contrôlé fiscalement 4 fois quand Nicolas Sarkozy a été élu et qu'on lui a révélé plus tard qu'il était sous écoute. Donc les artistes qui se sont affichés avec Mélenchon là, faut vérifier, hein, on ne sait jamais. Mais bon, que pensez-vous de cette histoire, de mon analyse? Peut-être un jour on parlera du cas de Chimène Badi, qui est assez particulier pour le coup, parce que elle, c'est encore autre chose dans la manière dont ça a fonctionné. Mais dites-moi tout dans les commentaires. Je crois que cette semaine c'est mon anniversaire. Je ne sais pas si je vais faire une story time tout de suite, mais il y aura une story time pour fêter mon anniversaire comme chaque année. Le seul truc que je vais vous demander cette année, c'est que je ne veux plus être appelé Stevie en fait. C'est fini Stevie parce que je suis trop vieux maintenant. C'est Tonton Stevie de Music Feelings. Et si vous avez moins de 18 ans, j'ai mon nom de papy, à savoir Savadou. Savadou de Music Feelings.
ça me convient en fait, parce que Papy c'est quand même, Papy Stevie c'est un peu, c'est pas encore le moment, mais ça va, d'où le petit nom de Papy, ça va bien. Bref, merci à tous ceux qui sont arrivés au bout de cette vidéo politico-musicale. Dites-moi si vous en voulez d'autres dans le genre et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à participer au Tipeee. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.